Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo comme promise suite à de très nombreuses demandes de GenFit. Malheureusement, ce que je vais vous dire n'est pas fondamentalement différent de ce que je vous ai déjà dit il y a la semaine dernière, il y a 10 jours, parce que bon, rien de neuf sur le plan technique, mais la règle étant qu'au bout de 20 demandes, je fais une analyse technique, je la fais, mais vous risquez d'être un petit peu déçu. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que la tendance est haussière, ça vous en êtes rendu compte. Alors à quoi est-ce dû? Eh bien c'est dû au fait que vous avez ici des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants aussi. Et tant que ce sera le cas, eh bien on regarde de la théorie de Dow, qui est quand même une analyse tout à fait précurseur dans le domaine de l'analyse technique. Et bien tant qu'on sera dans cette configuration de plus haut et de plus bas ascendant, on sera en tendance haussière. Alors nous avons tous les indicateurs qui sont au vert. Le super trend ici, il est en dessous des cours, ça veut dire que c'est haussier. Nous avons également la moyenne mobile à 20 semaines qui est ici haussière. Alors moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est de vous donner les alertes, c'est-à-dire le moment à partir duquel il faudra effectivement s'attendre à faire une correction. Alors regardez un petit peu ça. Actuellement, nous sommes au-dessus de la Bollinger supérieure. Je vais zoomer un petit peu. Ceci est la Bollinger supérieure, ceci est la Bollinger inférieure. Lorsque l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, ce qui est assez rare, comme ici, ça s'appelle un T1. Ok, donc regardez, là c'était un T1, un T2, un T3, un T4, un T5, enfin pardon, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque cela se passe, eh bien, si la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent au moment où ça se passe, eh bien, on a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture au-dessus des Bollinger. C'est pour ça qu'on a eu un enchaînement comme ça, T1, T2 jusqu'à T6. Par contre, là, c'est pareil, T1, T2, T3, T4, T5, T6, vous voyez que les courbes peuvent monter très très haut à chaque fois. Le problème, et ce qu'il faut surveiller, c'est le moment inéluctable où la bougie va clôturer à l'intérieur des Bollinger, c'est-à-dire entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, parce que statistiquement, ce qui se passe là, c'est qu'on va chercher au minimum la moyenne mobile à 7 semaines, voire même la moyenne mobile à 20 semaines. Regardez, ça s'est retrouvé ici. Après le T6, on est venu clôturer à l'intérieur des Bollinger, ça a été, boum, la M7. Ok, on a même latéralisé le temps d'aller chercher la M20. Là, pareil. On a fait T1, T2, T3, T4, T5, T6. On est monté très très haut. Et puis une fois qu'on a eu réintégré les Bollinger en clôture, eh bien on allait chercher directement la M7, voire même la moyenne mobile à 20 semaines, etc. etc. Donc ce qui est important à savoir, là regardez c'est pareil, une fois qu'on réintègre la Bollinger, paf, on va chercher la moyenne mobile à 7 semaines, voire même la moyenne mobile à 20 semaines. Donc l'alerte va être donnée au moment où on va réintégrer la Bollinger. Ce n'est pas le cas ici. Pour l'instant, on est à T3. Regardez, 1, 2, 3 clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure. Mais gare au moment où on va être en dessous de la Bollinger supérieure en clôture, parce que là, vous l'aurez compris, ça serait directement aller chercher la moyenne mobile à 7 semaines, voire la moyenne mobile à 20 semaines, avant éventuellement de repartir vers le haut. Donc faites attention, c'est le signal à surveiller. Quand on regarde les indicateurs techniques, ce qui est très rassurant, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, regardez le TRIX là. Le TRIX, il vient de croiser son signal à la hausse. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que regardez, la dernière fois que ça s'est passé, c'était là. Regardez la hausse qu'il y a eu derrière. Okay, donc ça, c'est très encourageant. Nous avons également un autre fait qui est intéressant, je ne vais pas tout développer parce que je vais vous noyer si vous découvrez l'analyse technique. Donc si vous y connaissez un petit peu, retenez simplement que le stochastique est en zone de surachat. S'il sort de sa zone de surachat, c'est-à-dire qu'il passe en dessous de 80, ça sera un signal dangereux également que l'on retrouve sur le CCI, sur le RSI, mais je ne vais pas en parler parce qu'encore une fois, c'est une vidéo pour les débutants. J'aimerais m'atteler un petit peu à l'étude des volumes. Ce qui est bien, comme vous pouvez le voir, c'est que les volumes ici sont vraiment très importants. C'est-à-dire qu'on fait des pics ici, ici,
et ces pics sont accompagnés de volumes qui sont croissants, c'est-à-dire que la hausse actuelle n'est pas fortuite, ça veut dire qu'il y a vraiment du carburant derrière, il y a vraiment du volume à l'achat, donc ça c'est encourageant. Par contre, si vous assistez à un nouveau plus haut qui serait fait, mais avec des volumes qui ne seraient pas croissants, comme c'est le cas ici, ça il faudrait s'en méfier un petit peu. Voilà, j'aimerais terminer avec le journalier maintenant pour les traders, même si j'aime pas beaucoup utiliser l'analyse technique sur des unités courtes, parce que sur les petites valeurs, parce que c'est assez manipulable. J'aimerais vous montrer une fois de plus l'alerte dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, quand on clôture au-dessus des Bollinger, c'est très bien. On a eu une série de T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11. Et là, en journalier, eh bien, on a clôturé en dessous des Bollinger et là directement on allait chercher la M7. Bon, on n'avait pas beaucoup de chemin à faire, mais on allait chercher la M7. Tout cela pour vous avertir du fait que voilà, une réintégration des Bollinger pourrait être assez dangereuse. Donc pour faire simple, c'est super haussier, il n'y a pas de doute par rapport à ça, mais la vidéo du jour était simplement consacrée à l'alerte qui serait donnée au moment où on réintégrerait les Bollinger et qui laisserait imaginer une correction avant d'un éventuel retour de la hausse. Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée et maintenant place à l'action suivante si vous me quittez maintenant. On enchaîne avec Erytech qui m'a été demandé, Erytech pardon, qui m'a été demandé également de très nombreuses fois. Alors la configuration est quand même assez voisine de celle de Genfit, hein, c'est-à-dire que les pharma ont le vent en poupe. Là, l'avantage de ce graphe, c'est qu'on voit encore mieux hein, ce à quoi correspond une tendance haussière. Regardez ici, hein, je reprends un petit peu ce que j'ai dit sur Genfit, mais lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi, vous êtes en tendance baissière et il faut attendre que le précédent pic soit dépassé à la hausse pour inverser la tendance et regardez comme les effets ont été explosifs. Et d'ailleurs depuis ce moment on est donc en tendance haussière puisque les pics sont ascendants de même que les creux. Bon, clairement, ça veut dire que tant qu'on est dans cette configuration de pic et de creux ascendant, eh bien, il n'y a pas énormément de risques à investir sur le long terme. Maintenant, il faut comprendre que là aussi, on est sur une situation explosive sur Erytech qui mérite donc d'être analysée en détail parce que les variations risquent d'être encore une fois très importantes. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'on était en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau descendant, c'est-à-dire deux obliques qui convergent et qui descendent toutes les deux, et ça effectivement c'est cassé par le haut quand vous en voyez, et regardez ça a été cassé ici. Bon, les effets ont déjà été produits, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir des exemples comme ça en temps réel. J'aimerais revenir un petit peu sur cette histoire de clôture hors Bollinger. Bon, ce que j'ai dit sur Genfit, je ne vais pas le répéter, mais là vous voyez qu'on a donc à T1, T2, T3, T4, autrement dit 4 clôtures successives au-dessus de la Bollinger supérieure, et encore une fois, lorsque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, eh bien on a plus d'une chance sur deux de refaire une bougie de la même nature la semaine d'après. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est le fait que lorsque vous avez des clôtures de type T1, T2, T3, etc., il est souhaitable et classique à chaque fois de revenir prendre appui sur la Bollinger supérieure avant de repartir vers le haut. Clairement, c'est ce qui s'est passé ici. Regardez, on a ouvert ici, on a fini ici, et à chaque bougie qui a suivi, à un moment ou un autre, on est venu chercher la Bollinger supérieure pour prendre appui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semaine prochaine, imaginons que l'on ouvre sur les niveaux équivalents à celui de clôture de vendredi, c'est-à-dire les 23-27, il ne faudra absolument pas s'étonner de voir les cours venir prendre appui, descendre jusqu'à la Bollinger supérieure avant éventuellement de repartir de l'avant. Ça veut dire qu'actuellement la Bollinger supérieure étant à 20 €, vous imaginez que si vous achetez aux alentours de 23 €, bah, ça fait quand même une baisse dans les dents de 10% avant éventuellement de repartir vers le haut. C'est quelque chose qui s'est produit à chaque fois et ça n'a rien de surprenant. Même ici, regardez, à chaque fois que l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, à un moment, il y a un retour sur la Bollinger supérieure et ça, il faut le savoir. Tiens, regardez d'ailleurs ici, comme quoi l'analyse technique, rien ne fonctionne à 100%. Là, nous avons une clôture à l'intérieur des Bollinger supérieures.
un indicateur des Bollinger, donc en dessous de la Bollinger supérieure, mais cette fois-ci, c'est un cas assez rare, il n'y a pas eu de retour sur la moyenne mobile à 7 semaines. Autrement dit, hein, il faut bien comprendre que l'analyse technique nous donne quand même des probabilités, mais aucune probabilité n'égale 100%. Donc voilà, c'était question de relativiser ce que j'ai dit un petit peu sur la réintégration des Bollinger. En tout cas, l'observation des indicateurs techniques est également très bonne. Le RSI, il est au-dessus de 70, donc ça veut dire clairement qu'on est en zone de surachat. C'est une zone où effectivement les cours sont très achetés, mais ça veut dire également que c'est une zone où les hausses peuvent être très très violentes, puisque ce sont les haussiers qui sont complètement aux commandes. Il faudra faire attention avec le RSI au moment où on réintégrerait la zone en dessous de 70, comme c'est le cas ici, vous voyez, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à latéraliser. Donc si vous utilisez le RSI, d'ailleurs j'ai fait un e-book là-dessus, n'hésitez pas à vous le procurer, eh bien si on repasse en dessous de 70, ça ce sera un signal assez dangereux. Le trick, c'est toujours très bien orienté, regardez, il est passé au-dessus de son signal ici, c'est ce que j'expliquais également sur GenFit, ça c'est une bonne chose. Nous avons le MACD qui est au-dessus de son signal, ça c'est bien, et nous avons le stochastique ici, qui est au-dessus de 80, donc pareil, ça veut dire que ce sont les haussiers qui sont aux commandes, que la pression haussière est très forte, mais ça veut dire également que si et que lorsque le stochastique repassera en dessous de 80, ok, il faudra faire attention, c'est ce qui s'est passé ici, et regardez, hein, ça a été la latéralisation pendant des mois et des mois et des mois après, donc surveillez bien le stochastique et son retour éventuel sous la zone des 80. Maintenant, un petit détour du côté des volumes. Là, ce qui est bien, c'est que vous voyez que les volumes sont croissants. Ça veut bien dire effectivement que la hausse à laquelle on assiste actuellement n'est pas fortuite, elle est même tout à fait justifiée par les volumes, hein, des entrants. J'aimerais bien quand même, parce que c'est un signe de tendance saine, que les volumes inscrits ici d'ici à la fin du mois soient supérieurs aux volumes qui ont été inscrits ici, parce que c'est toujours bien d'avoir des pics qui se font avec des pics de volume aussi. Voilà, donc rien de plus à ajouter pour Erytech. Je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.